Et bonjour à tous, une nouvelle petite vidéo aujourd'hui, un peu différente de celle que je fais d'habitude sur les Touaregs. J'ai de temps en temps des clients locaux forcément, que je gère aussi en même temps que les Touaregs. Et puis j'ai de la gestion de véhicules d'occasion. Et là en l'occurrence j'ai rentré un Opel Movano, pardon. C'est le petit frère du Master 3, hein, le MK3. Que je suis en train de préparer, disais-je, pour la revente locale. Donc celui-ci, il avait plein de publicités, il a fallu toutes les décoller, enfin bref, un gros travail de carrosserie à préparer. Un moteur 130 000 km, donc peu de kilomètres finalement. Et puis voilà, alors ce qui m'amène à mon sujet du jour, bah, figurez-vous qu'on a essayé de me le voler. Ben oui, il y a beaucoup de vols en ce moment dans notre secteur, dans l'Oise. Alors... Alors je vous montre un petit peu le résultat de tout ça, hein. Comme toujours, ils se sont attaqués d'abord à la serrure. Bon, une serrure comme ça me fait même pas 3 minutes, hein. On se demande même pourquoi il y a des serrures sur les portières, tellement c'est facile à ouvrir. Un coup de tournevis à l'intérieur, l'axe tourne. L'axe agit sur ce petit poussoir en plastique qui est au bout, qui lui-même raccordé à la commande d'ouverture, et la porte est ouverte en même pas 3 minutes. Bon, donc une fois qu'ils sont rentrés à l'intérieur, ils ont attaqué les plastiques de la colonne, hein. Ils ont tout arraché comme d'habitude. Ils ont cassé, alors là j'avais collé temporairement le temps de recevoir un nouveau plastique. C'est pour ça qu'il y a de la colle blanche. Ils ont arraché la colonne au-dessus, en dessous, comme des barbares. Et puis, je les ai en vidéo, moi, les gars. Donc, ils se sont attaqués au véhicule. Et puis, dans la vidéo, je vois bien que, en fait, ils ont un appareil, très certainement, pour se connecter à la prise OBD, en vue de faire une nouvelle clé. Donc, en fait, ici, on avait le câble qui pendait, avec la petite antenne pour le transpondeur de la clé. Alors, le transpondeur de la clé, en fait, on a un échange entre une antenne qui est au bout du Niemann, pour ceux qui ne connaissent pas, et un petit transpondeur qui est dans la clé. La spire qui est autour de votre Niemann, elle est importante parce qu'elle émet un champ de communication avec votre clé, et c'est la clé qui dit « oui, ok, c'est bien moi, autorise le démarrage ». Donc sans ça, en fait, on ne peut pas démarrer. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent avec un appareil certainement piraté en vue de créer une clé. Ils se connectent sur votre prise OBD, qui est normalement ici, et puis ils fabriquent une clé.
et la clé, ils ont jusqu'à la mettre dans le trou au bout du câble de l'antenne pour que le véhicule pense qu'il peut démarrer. Là-dessus, comme ils ont explosé le Nieman il l'avait à la main, il pouvait tourner le Nieman à la clé pour mettre le contact. Sauf qu'ils s'y sont pris comme des pieds. Ils sont revenus à 3 reprises pour essayer de le voler dans la nuit. Et puis, ils avaient tellement abîmé le Nieman, en fait, qu'ils n'ont pas pu faire le contact de démarrage, de toute façon. Et je pense que le gars qui essayait de programmer ça n'a pas réussi non plus à créer une clé. Donc, j'ai tout remis en place. J'ai racheté les plastiques, ils vont bien. J'ai tout remis en place et puis j'ai décidé de supprimer le point faible de tout véhicule d'aujourd'hui, la prise OBD. Alors, comment on fait pour supprimer une prise? C'est pas très compliqué. Les gars, ils viennent avec des appareils qui ont pour connecteur une prise mâle qu'ils raccordent sur cette prise. Le but, c'est de leur compliquer la vie et ne plus leur donner accès à une prise de ce type-là. Donc, j'ai décidé de transformer cette prise-là en cette prise-ci, qui n'a évidemment rien à voir avec une prise OBD. Donc, le gros travail, bien sûr, c'est le repérage du câblage, la disposition du câblage sur la prise, et puis, donc, on fait son petit repérage, hein, et puis, fabriquer un cordon donc femelle, qui va venir remplacer la prise femelle qui est ici. Ça se trouve sur internet, hein, on trouve des cordons comme ça pré-moulés. Donc une fois qu'on a le cordon, on vérifie bien le câblage du cordon par rapport aux bornes. Donc attention, les bornes mâles et femelles sont forcément inversées, hein, le mâle rentrant dans la femelle. C'est valable ici pour cette prise. Donc là, j'ai préparé déjà mon cordon avec mon propre repérage, hein, qui n'a rien à voir avec une norme. Je fais le câblage que je souhaite. Le tout, c'est que ça concorde avec la partie femelle qui est ici. Donc une fois que ça concorde, ben en fait, on branche cette prise-là, et ce câblage-là, il va venir se substituer à cette prise-ci. Donc je vais trouver une place pour mettre cette prise-là sur le véhicule, et je pense d'ailleurs que je vais la positionner ici. Apparemment j'ai la place, ici ou là, il faut que je regarde derrière. Ici on a un diamètre de 32, donc il faut que je fasse un trou. Après on met 4 vis, hein, puis la prise elle est positionnée. Ensuite, le câblage, ben on repère notre câblage en fil à fil. Et puis on n'a plus qu'à faire les soudures et couper cette putain de prise OBD. Une fois qu'on a fait ça, ben en fait, l'accès à cette prise n'est plus possible. Et dès lors, on complique la vie au voleur. Alors, autre petite surprise qui est possible de faire, une fois qu'on a coupé cette prise, on laisse quelques centimètres derrière pour pouvoir raccorder des fils sur la prise femelle, la précédente. On la remet en place dans son logement qui est ici. Et puis là-dessus, on va coller un plus et un moins un peu partout sur tous les fils. Comme ça, en fait, les dialogues ici sur l'appareil de communication du voleur vont recevoir des alimentations à des endroits qui ne sont pas prévus. Et on va au passage cramer leur appareil pour voler des véhicules. Voilà, ça c'est le petit complément pour se faire plaisir. Donc ça, je le ferai une fois que j'aurai terminé. Je mettrai la prise préparée comme ça pour la petite surprise. Alors, ce qui est important par contre, c'est quand vous faites entretenir votre véhicule dans un garage, c'est de les prévenir évidemment. Parce que le garagiste qui va venir se câbler de base sur cette prise-là, il va aller là-dessus et puis il va cramer son propre matériel. Donc ça, c'est important de le préciser avant de faire quoi que ce soit. Autre fait important, une fois que vous avez préparé votre cordon, ben vous ne le laissez pas dans le véhicule, hein, forcément. Ça, c'est quelque chose que vous gardez chez vous précieusement et vous le fournissez à votre garagiste le jour où il a besoin de se connecter pour faire un diagnostic, un entretien, etc. Donc voilà, donc je vais préparer la pose de la prise et puis je vous montre ça juste après. Bon alors là j'ai mesuré le trou que je vais devoir faire ici, sur le contour, qui fait 32 et puis j'ai trouvé un bouchon de W40 qui fait 32 ici.
Donc là-dessus, j'ai marqué l'endroit où je vais percer. Et avec une petite Dremel, je vais augmenter mon trou. Donc on va déjà faire un trou à la fraise. Et après, on va l'adapter en fonction de la place nécessaire pour poser la prise. Allez, c'est parti. Bon alors voilà, donc la prise, j'ai choisi cet endroit, j'ai fait mon trou. Là, on va y mettre 4 vis. Le faisceau, il est ici derrière. Ici, on va couper la prise. Et puis, souder les fils un à un avec de la gaine thermorétractable. Tout ça à mettre au propre, bien sûr. Donc, bon, le conseil que je peux vous donner si vous vous aventurez à faire ça, c'est vérifier 3 fois au moins votre repérage et votre câblage au niveau des prises avant de les débrancher. Vous faites des photos. Vous numérotez bien vos bornes par rapport aux couleurs de vos fils. Attention, entre la prise mâle et la prise femelle, ben, les numéros sont inversés forcément. Donc faites attention à votre repérage du numéro, parce que si jamais vous vous trompez, que vous envoyez du courant à un endroit où il ne faut pas dans la prise OBD, ben vous allez cramer ou votre appareil ou celui de votre mécano. Donc il faut au moins vérifier plusieurs fois le câblage. Alors autre chose, ici vous voyez il y a 2 boucles qui sont locales dans la prise. Mais en fait ces 2 boucles là, moi je ne les ai pas recablées, je les ai bouclées dans ma prise ici du coup. Enfin dans les fils qui correspondent à ces 2 bornes-là et directement ici dans la prise. Ça évite de tirer 2 fils supplémentaires, vous voyez. On peut gagner du temps sur des choses comme ça. Donc là, on est sur du 9 fils, et là, j'avais 2 fils de plus. Donc ces 2 fils-là, en fait, ils sont bouclés de la même manière, finalement, que sur cette prise-là, mais dans la prise qui est déportée ici, vous voyez. Voilà, donc ça, je mets mes 4 vis et après je vous montre le reste une fois tout ça en place. Allez, à tout de suite. Bon voilà, j'ai choisi mes 4 petites vis dans ma boîte à vis. On récupère toujours des vis sur des véhicules assez régulièrement. De temps en temps, il faut en faire une boîte et ça peut servir dans ces cas précis. Donc ça va donner ça, ça sera très propre. Allez, on l'installe. Voilà ce que ça donne une fois posé. Donc ça reste très discret. Bien sûr, on vérifie que une fois qu'on a fermé la porte, il n'y a pas de gêne. C'est pour ça que l'emplacement, il faut quand même bien le regarder avant. Donc maintenant, on va passer au raccordement définitif avec coupure du câblage et raccordement avec gaine thermo-rétractable. Et puis après, on va tout gainer ça correctement. Voilà. Allez, je reprends. Bon, donc là, j'ai redémonté pour préparer la protection du câblage. Alors moi, je vous conseille d'utiliser non pas du Chatterton plastifié, mais plutôt du tissu. Vous voyez, ça c'est du tissu. Ça vieillit beaucoup mieux, ça ne devient pas collant en vieillissant. Ça protège super bien, c'est facile à mettre en place. Vous voyez, ça ressemble à ça en fait. C'est des rouleaux qu'on trouve un peu partout maintenant. Et c'est vraiment adapté au câblage intérieur qui n'est pas en contact avec l'humidité, bien sûr. Mais en intérieur, c'est très bien et ça fait quelque chose de très professionnel et de très propre. Bon, je mets la prise en place et puis on avance sur le raccordement. Bon, là, il reste à faire du raccordement fil à fil soudé, vous voyez. Et une fois qu'on a terminé, on lui colle une petite gaine thermorétractable qu'on va chauffer. Et ça sera nickel chrome, comme si ça n'avait jamais bougé. Donc on fait ça sur tous les fils. Donc là, vous voyez, j'ai commencé par le positif, le rouge là, pour éviter de toucher les autres fils. Commencer par les alimentations, sans dégainer tout de suite le câble, pour éviter que ça touche ou la partie métallique, etc. Donc ça, c'est alimenté en permanence sur celui-là. Et puis on travaille par paire. Donc, vous voyez, les paires de couleurs sont
sont torsadés, donc c'est plus facile de se repérer après. Et en fait, on retrouve les... Parce que vous avez des couleurs communes, les jaunes, là, par exemple, il y en a 3. Donc ici, on a une paire jaune-violet, une paire jaune-orange, un jaune seul, qui est celui-ci. Donc on travaille par paire, comme ça, au moins, c'est plus facile pour se retrouver. Allez, on continue. Bon, alors voilà, avant de gainer définitivement mon câblage, je fais un test de connexion. Donc là, j'ai ma prise mâle qui est branchée sur mon câble. Ici, j'ai mon outil de diagnostic. Je vérifie, il est bien alimenté. Donc mon câblage est bon. Maintenant, on va se connecter sur le véhicule. Et logiquement, si tout est câblé correctement, il devrait reconnaître le numéro de châssis. Voilà, parfait. Donc voilà, on est bien sur un Master 3, dialogue. Donc voilà, l'opération est terminée. Alors ça consiste à compliquer la tâche des voleurs, mais évidemment s'ils viennent avec un camion, un porte-char, ils vous emmènent votre véhicule et ils font ça tranquillement ailleurs. Mais disons que cette petite modification permet de les ralentir, voire de les dissuader d'aller plus loin, puisqu'ils ne pourront pas se connecter sur la voiture en vue de faire une clé, un double de clé. En fait, c'est ça l'idée. Hein. Ils se mettent sur la prise diagnostique pour faire un double de clé et ils partent avec votre véhicule comme si c'était la clé d'origine. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi j'ai terminé, je me connecte sans problème. Je gagne ça définitivement avec mon Chatterton et puis on aura fini pour aujourd'hui. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures.